Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mais je vous retrouve aujourd'hui dans un atelier qui n'est pas le mien. Je suis en déplacement et je me suis dit que j'allais quand même vous partager un mini projet qui va très vite à faire, qui ne demande pas beaucoup de matériel. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc l'idée c'est de faire une petite boule de Noël, une suspension, vous voyez, une petite boule de Noël qu'on attache avec des ficelles fines ou avec des rubans un petit peu plus épais. C'est juste pour vous montrer que la même boule peut avoir les deux supports d'attache. On laissera quand même un peu de place pour pouvoir mettre dans la branche du sapin. Ce petit projet, il prend que quelques minutes à faire, il est très simple et vous pouvez vous amuser à le réaliser avec vos enfants, en famille ou faire un petit challenge entre amis. Enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser ou en faire un nombre important sans passer non plus une journée complète à faire que des petites boules. Et accessoirement, ça demande très peu de matériel, donc ça c'est vraiment top. Donc là, j'avais fait deux dans les tons un peu rouge, vert, marron, voilà, pour vous montrer. Et on va faire aujourd'hui avec les papiers qui sont dans les exclusivités en ligne et qui s'appellent Paysages en carriole, qui sont vraiment très jolis. Alors, avant de démarrer la petite boule, je vais vous montrer quand même les papiers. Alors, si vous voulez faire des petites boules comme ça, il vous faudra soit 3 feuilles en 15-15, soit une feuille en 30-30. Donc, vous voyez, attendez, je vous montre quand même la beauté du papier. Bon, alors, le derrière, c'est toujours des faces un peu simples. Mais regardez les paysages. Voilà. Les paysages sont juste magnifiques. Alors, ça peut faire des fonds de cartes, ça peut faire des cadres, ça peut faire tout, hein. Enfin, franchement, c'est trop joli. Vraiment, ils sont très, très beaux. Autant, j'ai adoré les papiers automne. Je vous ai fait plein de projets avec. Vous avez vu, je les ai mis de côté, ça y est. Et là, par contre, ceux-là, c'est pareil, mais version Noël, quoi. Donc, faites bien attention si vous les aimez beaucoup et que vous voulez les commander. Ils s'appellent Paysages en carriole, mais ils sont disponibles uniquement en ligne. Ils ne sont pas présents dans les catalogues que vous avez en main. Ils sont dans la partie exclusivité en ligne. Hop, regardez celui-là comme il est beau. C'est joli, hein. Je prends un peu le temps de vous les montrer, hein. Au pire, si vous voulez vraiment le projet, vous passez un peu quelques minutes de la vidéo. Et c'est vraiment trop joli pour ne pas être montré. Hop, là, on dirait du bois un peu. C'est beau, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Lequel on va prendre, hein. Déjà, ça va être un grand choix. Hop. Vous voyez, un petit Bambi là dans le milieu. Peut-être qu'on va prendre lui, tiens. Il est joli. Après, on a quoi là? Du bleu. Et de l'autre côté, oh là. Oh, on aurait pu prendre ça aussi. C'est joli aussi, ça, hein. On aurait pu prendre ça aussi. Des arbres enneigés. Hop. C'est beau, hein. Regardez le mélange. Magnifique. Derrière ce bois, qu'est-ce qu'on a qui se cache? Qu'est-ce qu'on a qui se cache? Oh, superbe. Un petit renard. Je l'avais pas vu, lui. Il est trop chaud, derrière le bois. Et un autre paysage. C'est vraiment très beau. Hop. Alors, lequel on va choisir? Dommage, quand on fait des vidéos comme ça, contrairement au live, vous ne pouvez pas me répondre sur lequel on va choisir. Ça, c'est pas mal non plus, hein. Ouais, mais c'est un peu dommage, je pense. Bon. Hop, ça, je vais mettre de côté. Et on va prendre lui, tiens. Comme ça, on aura un effet bleu et bois. Donc, très simple. Pour faire... Alors, il m'en faut que 3. Je vais éviter d'en prendre 4 pour ne pas gâcher. Hop. Voilà, il m'en faut 3. Pour faire ces petites boules, il faut 12. Alors, moi, j'en ai pris 12, hein, mais vous en auriez 10 ou 14, ça marcherait exactement pareil. Et j'ai pris 12 ronds. Donc, pour faire les ronds, tout simple, on prend une perfo. Encore une fois, là, j'ai pris la 2/3/8e, celle qui est au catalogue actuellement. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle taille, hein, le principe, ça marchera. Donc, on va découper 12 ronds. Je découpe mes ronds et je reviens avec mes 12. Et voilà nos 12 ronds. Donc, ce sont les mêmes, hein, recto verso, c'est les mêmes. J'ai juste isolé ceux qui avaient le décor de bois le plus joli pour les laisser côté bois et les derrière pour les laisser côté bleu. Maintenant, vous allez en plier 6 de chaque côté, donc au milieu, comme ça, tout simplement. Même pas besoin de matériel. Au milieu, hop, vous pliez. Vous pliez. Vous les pliez tous. Alors, une fois
un côté à l'extérieur et puis après de l'autre côté cela. Alors ça ne change rien hein, si on les plie tous dans le même sens, mais c'est juste qu'à un moment donné ça va être utile de mettre face identique contre face identique. Donc si c'est déjà plié comme ça, au moins vous allez gagner du temps. Je plie et j'arrive. Une fois que les 12 sont pliés, on va former notre future boule. Donc vous prenez le premier, n'importe lequel. Vous prenez le premier et en fait on doit être décor identique contre décor identique. Donc là, je vais venir poser celui-là, décor identique, vous voyez, je viens le poser, je le maintiens avec la main. Maintenant il me faut un décor avec des arbres, je viens poser un décor avec des arbres. Il me refaut un décor bleu, je repose un décor bleu. Et ainsi de suite, jusqu'à avoir mis tous mes morceaux les uns dans les autres. Donc ça tient largement dans une main, hein, y a pas, vraiment, ça tient bien. On les aligne le mieux possible. Hop. Bleu contre bleu, forêt contre forêt, bleu contre bleu, toc, forêt contre forêt. Et à la fin, vous voyez, j'en ai un qui est tourné dans le mauvais sens, bleu contre bleu. Et le dernier, on se retrouve bien bleu contre bleu. Donc voilà. Donc ça, ce sera nos ronds. Maintenant, on va mettre la... Je vérifie juste que je suis dans l'angle, dans le plan. Ouais, c'est bon. Donc là, on va mettre l'attache. On va commencer par mettre l'attache parce qu'en plus, elle va tenir tous nos papiers ensemble. Alors, j'ai mis du assez épais, là, j'ai mis du fin. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être mettre celui-là. Ou celui-là, c'est plus brillant, peut-être plus joli. Allez, celui-là. Donc, on prend, on se met au milieu comme ça. Par contre, il faut laisser un petit peu dépasser sur le côté qui a le bout coupé. Il faut en laisser un petit peu. On fait le tour. Toc, on fait le tour. Et on coupe à peu près à la même hauteur. Ici, on fait un petit nœud. Un petit nœud de début de lacet fera l'affaire. Hein. On fait vraiment un petit nœud. On se fait juste attention. C'est le seul moment où il faut faire un peu attention. Hop, on plie, on ferme, pardon. Hop. Et au moment où on va serrer, voilà, on fait attention que ça ne se produise pas. Et on vient remettre dans la pliure. On vient remettre dans la pliure le ruban. Et après, on ferme. Là, on tire. Le petit bonhomme, il est tombé. Il tombe à chaque fois qu'on fait une vidéo. Et là, il est encore tombé. Non, il ne veut pas. Bon, bah, ça sera la sieste. Hop, on fait un double nœud. Voilà. On fait un double nœud, il est bien placé, il est dans le milieu, c'est important dans le milieu, c'est à peu près le seul critère technique de la petite boule. Voilà, donc là on est bien. Alors pour vérifier, voilà, vous êtes bien, votre rond il est bien lisse, tout est bien aligné, le ruban est au milieu, parfait. Un petit peu plus haut, vous faites un nœud. Hop là, vous faites un nœud. Voilà, et un petit coup de ciseau dans l'excédent. Et on voit déjà, on a la suspension. Maintenant, on va assembler. Donc vous voyez que la boule, elle est faite de manière à ce que on ait des écarts. Les décorations, en fait, ce sont des écarts en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ou alors, avec le décor recto, décor verso, recto, verso, recto, verso, et ainsi de suite, pendant les 12 fois. Et pour faire ça, c'est tout bête. Alors, on prend un petit point de colle. C'est mieux avec un point de colle parce que c'est plus simple. Mais après, vous pourriez mettre un petit point de colle liquide tout petit ou de colle de précision tout petit aussi. Ou vous pouvez mettre un tout petit morceau de double face. Ça fonctionne aussi. Hein. Et là, on va prendre... Donc, on prend le petit point de colle et on va venir le coller. Alors, quand vous êtes en train de faire le bas, imaginez-vous que c'est une horloge. Soit vous le mettez à 5 heures, soit vous le mettez à 7 heures, à peu près. Et vous respectez toujours... Si vous décidez de mettre à 4 heures et à 8 heures, vous respecterez ça jusqu'au bout. Et même chose quand on va être en haut, on va le mettre à 10 heures ou à 22 heures et vous faites toujours le même écart. Si vous décidez de faire écart, vous faites écart. Mais là, vraiment, on fait le même écart, ça sera plus joli. Ça va éviter ça, en fait, je vais vous montrer. Ça va éviter, vous voyez, là, je ne l'ai pas fait. Et j'ai un grand écart ici, un petit écart là. C'est pas joli. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous voyez, j'ai un grand écart là. Et j'ai un petit écart là, c'est pas joli. Alors que quand on met toujours à la même heure, on a un écart régulier et c'est beaucoup plus joli.
Donc c'est pour éviter ça. Donc là, je colle à peu près mon Glue Dot vers 5 heures. Et tout bêtement, je replie le quart de cercle qui est à côté. Voilà. Et là, vous voyez, c'est tout bête, hein. J'ai ça qui est là et j'ai l'écart qui est en haut. Maintenant, là où j'ai l'écart, donc en haut, je vais venir mettre un petit Glue Dot. Donc moi, je vais choisir de mettre à peu près au chiffre 2. Et je referme. Et on va faire ça, ainsi de suite, tout le tour. Allez, je vous en refais un. Et après, je le ferai à l'abri des caméras pour pas non plus vous prendre 5-10 minutes juste pour accrocher les petites faces. Vous voyez? On voit tout de suite ce que ça va donner, hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment un projet qui est très facile, mais que je trouve est joli et sympa pour faire avec les enfants ou pour initier quelqu'un qui aurait jamais fait de déco en papier, par exemple. Hop. Vous voyez ce que ça va donner? Voilà. Je finis hors caméra jusqu'au dernier, enfin l'avant-dernier, et je vous retrouve. Et voilà l'ensemble des faces attachées. Donc quand on en arrive là, on n'a plus que les 2 dernières. Donc pour que les 2 dernières puissent se relier, de la même manière que les précédentes, il n'y a pas de différence, on mettra pareil. À l'endroit de l'espace, on va mettre le Glue Dot. Par contre, n'hésitez pas à donner un peu la forme à votre boule manuellement pour pouvoir fermer la dernière page. Et voici, une fois le dernier onglet collé, notre petite boule de Noël à suspendre terminée. C'est joli, hein, pour vraiment juste avoir finalement collé une page sur 2 en quinconce. Ça rend vraiment joli. J'espère que cette petite boule de Noël qui lance la série des projets de Noël vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et la prochaine vidéo, normalement, je pense que je vais vous présenter l'intégralité du kit pour fabriquer un calendrier de l'Avent. Je vais vous montrer en détail, étape par étape, comme on l'avait fait sur un kit qui était plus printanier. Je vais vous montrer le détail des 24 pochettes de Noël dans la prochaine vidéo, très probablement dans une petite semaine. Une semaine même, je pense, pile poil. Voilà, à très bientôt. Au revoir.